Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni dans tous les siècles. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et voilà, chers amis internautes, bonsoir et bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Pas oublier que chaque fois, autant de musique, ça, qu'on a une émission par là, il rentre dans l'air. Et à ce moment, mercredi soir, sans encore nous saluer. Et nous espérons que nous allons bénir ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Oh oui, Seigneur. Nous adorons à soi, Père. Gloire à Jésus. Que ton nom soit béni éternellement. Ô éternel Dieu grand, notre Créateur, le Dieu de toute éternité, nous sommes revenus vers toi ce soir, t'apportant nos louanges et nos adorations. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour tes refaits et de tout ce que tu as fait pour nous. Nous n'avons plus même pas trouvé de mots pour en exprimer nos remerciements. Mais nous te glorifions à travers nos adorations et nos louanges. Nous te glorifions pour ta grandeur, ta magnificence. Tu es Dieu béni éternellement. Pas un l'autre temps court, un l'autre avant, un l'autre après. C'est vous-même qui êtes le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Bon Dieu, nous assoyons, nous adorons, nous exalter. Nous te remercions, Père, parce que tu es avec nous pendant la journée. Tu t'es préservé, nous, Seigneur. Oh, de tout accident, tout malheur, nous te remercions. Dans le moment ça même, sur tel ça qui dressé dans le studio, au nom de Jésus, nous invoquons le nom de ton Fils Jésus-Christ sur tel ça. Nous invoquons le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Afin qu'on mentionne de son nom, au nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Au Père, nous te remercions pour l'agneau immolé. Alléluia. Merci pour le sang qui t'est versé sur le bois du calvaire. Et par moyen, sans ça, nous recevrons le pardon de tous nos péchés. Nous glorifions à soi. Merci Père pour la présence du Saint-Esprit dans notre vie. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Bah nous, pour les guider dans toute la vérité. Ô Père, combien au grand ou merveilleux. À soi, Seigneur, remercie pour la vie, Jean-Aurel Prodijoux. Merci parce que tu as gardé, Seigneur, tu as préservé, moi. Préservé famille, moi, maison, nous, sarouba, nous, ministère, nous. Tous nos enfants spirituels et tous nos enfants naturels. Alléluia. Nous exalter au bout sa paix. Moi, couper bien bas, dans la présence. Nous pardon pour péché, mieux. S'il vous plaît, lavez-moi, nettoyez-moi, sanctifiez-moi. Le moment ça au nom de Jésus, Mando va toucher l'audience là. Alléluia. Toucher cœur chaque bien-aimé qui branche dans le programme ça kounya même. Fait que va avoir une faveur. Que grâce va étendre sous la vie, et on va vivre pour même. Pour ta gloire et pour ta gloire seule. Au pire, dans le moment ça, nous invitons à rentrer dans le studio au nom de Jésus. Nous demandons assistance, présence. Permettre qu'on va là, Seigneur, pour capable diriger nous. Oh, nous demandons Saint-Esprit, qu'on y a même au nom de Jésus. Que tu nous donnes maintenant, oh, l'inspiration, comment adorer Dieu. Oh, comme de vrais adorateurs. Dans la parole de Dieu, la Bible déclare, les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Ou assurer Seigneur nous demander pendant qu'on n'a pas adoré. Oh, transformer le cœur nous. Transformer la vie nous, Seigneur. Fais-nous un vase d'honneur pour nous-mêmes et non on va glorifier.
Nous remercions, Seigneur, pour encore ce désir que tu as conservé dans le cœur de ton serviteur. Encore, Seigneur, il vini avec une attitude d'obéissance pour être capable de continuer à prêcher l'évangile dans un monde de ténèbres. Nous demandons au Seigneur, va avec lui. On va toucher la vie serviteur, docteur Jean-Aurel pour du jour. On va couvrir lui, augmenter l'onction. Alléluia. Chaque jour. Permettre qu'à travers Seigneur parole qui va prononcer dans la bouche. Aveugle va ouais. Alléluia. Paralytique va lever marcher. Ça qui maintenant, Kokobé va dresser au nom de Jésus. Et non va glorifier. À ce nous demandons au Seigneur, au nom de Jésus, que protection va sur nous. Alléluia. Dans nos ciel qui est ouvert. Oh merveilleux. Ouvert ciel là sur nous. Alléluia. Ouvert ciel là, Seigneur, sur chaque bien-aimé internaute. Dans la maison, côté au nom de Jésus. Que vous sentez la présence du feu du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Dans le nom de Jésus. Alliez au Seigneur avec volonté. Connectez-vous avec vous-même, Seigneur. Afin que vous en mesure pour recevoir la vie et la vie en abondance. Nous avons besoin de présence au Seigneur encore, nous demandons aux bénédictions. Va étendre sur tout ça qui branché. Et tout ça qui va le brancher plus tard. Permet que vous va joindre sur la volonté. Une portion de grâce et de bénédiction. Et non va glorifier. Visitez-nous, Seigneur. Nous prions pour le ministère de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Que va avec le peuple de Dieu. Alléluia. On va marcher avec le Seigneur. Ça va traverser la vallée de Baca. Ou qui c'est vallée de problèmes, vallée d'angoisse, de calamité. Permettre que le Seigneur va avec vous. Et on va diriger au nom de Jésus. On va réconforter au sécher de l'eau qui n'a joué. Et fait que va marcher en nouveauté de vie dans la présence. Béni encore émission pour nous, mettez approbation. Au nom de Jésus, on prie. À vous-même soit la gloire, la louange. Au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Ouvrez les yeux, nous, Seigneur. Ouvrez les yeux, intelligence, non. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Mon manteau de feu au nom de Jésus. Fait que mon vent mesure pour opérer dans le courant de la puissance. Dans le nom de Jésus. Hallelujah. Yes, Lord. You are worthy to be praised tonight. I bless your name, Father. Oh, hallelujah. Yeah, merveilleux, merveilleux, gloire à Jésus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Father, you are worthy tonight. We worship you, we bow down in your presence. We exalt your name, the name of Jesus. The name that is above all other names. Hallelujah. My. Yes, Lord. You deserve all the glory. Lisons une partie du psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai de la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je vais garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer, loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors.
Je médite tes ordonnances et tes sentiers sous les cieux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements, ô Éternel. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits, qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris. Quand j'observe tes préceptes, des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi connaître la voie de tes ordonnances. Et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge. Et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi, et que j'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes, et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Parole du Seigneur. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Oh, merveilleux, grand. Alléluia. Vous dites de louange, Seigneur, nous adorons à souhait. Nous prions, Seigneur, pour ça qui beaucoup connaît. Dans le nom de Jésus, à souhait, à ça que il n'y a qu'un bien en otage. Nous demandons liberté pour eux au nom de Jésus. Ça va marcher dans la voie des ténèbres. Ça au Seigneur qui est loin de ta présence. Nous demandons que tu les ramènes. Que tu les ramènes. Que tu les ramènes. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Permettre que Seigneur Sayo qui t'est alité. Tu vas camper sous des pieds encore au nom de Jésus. Tu vas lever marcher. Alléluia. Tu vas dire oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. À soi, Seigneur, nous prions pour l'hôpital. Nous prions, Seigneur, pour toutes les églises. Nous prions pour les vrais serviteurs de Dieu. Nous prions pour les vrais servants de Dieu. Nous va avec eux, Seigneur. Mais un temps qui est difficile, pas quitter au Seigneur baisser les armes. Mais on va capable de courir dans la course là. Quel que soit les circonstances, il va dire, même Jean-Paul t'a dit, je cours vers le but pour atteindre le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Visitez-nous, Seigneur, soyez. Mais nous levons le ministère, nous nommons l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Serviez avec nous, Seigneur, dans la ville ça. Au nom de Jésus, causez qu'à travers, Seigneur, ce ministère, il y a des âmes qui étaient perdues, mais qui vont retourner à la vie. Alléluia. Causez, Seigneur, qu'il y a des personnes qui ont prononcé condamnation sur eux. Oh, mais on va retrieve, on va redeem, on va racheter, on va mener rentrer dans la présence. Alléluia. Parce qu'on va attendre voir. Alléluia. Merci Seigneur parce qu'on voit les serviteurs comme une sentinelle, munis de la parole de la vérité de Dieu. Et on dit nous allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Seigneur, cause qui a soin dans l'émission ça. Dans le nom de Jésus, il y a un qui va attendre, il y a un qui va convaincre, il y a un qui va détourner du mal et qui va avancer vers la voie de la vérité pour accomplir ce qui est bien. Avec nous, Seigneur. Habillez avec manteau pas. Ce manteau de puissance. Avec nous va vivre selon volonté. Et accomplir ça ouvre pour nous faire pour nous. Bénis-nous comme ça au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À vous-même seul soit la gloire, la louange. Au siècle des siècles. Thank you, Jesus.
only believe. And only believe. Moi, crois au Seigneur. All things are possible. And only believe. Et voilà, chers amis internautes, bonsoir une fois de plus. Bienvenue à votre émission favorite, l'heure de la délivrance. Moi salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et moi bénis le Seigneur encore pour ce privilège qu'il a accordé à moi-même pour me capable de rejoindre nous. Et sur cette plateforme, Amen, l'heure de la délivrance, côté nous venus, pour nous capables d'annoncer les oracles de Dieu et pour nous capables d'encourager pour la prière et la parole de Dieu. Comme vous le savez, c'est votre serviteur au console ce soir, une fois de plus, Dr Jean Aurel Point du Jour, pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. L'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie est un ministère haïtien qui évolue dans les contrées de la Philadelphie en Pennsylvanie. Nous sommes situés à 7244 Rosinson Avenue. 7244 Rosinson Avenue. Philadelphia, Pennsylvania 19111. Nous adorons dans l'Assemblée de Dieu les mardis soirs 7h30, 9h30 pour prière et étude de la parole de Dieu. Et pour même qui remet la parole de Dieu, qui grand goût et soif, alléluia, de la parole de Dieu, donc nous ouvrons largement pour recevoir, amen, les mardis soirs dans l'étude biblique. Et maintenant, nous réunissons encore les vendredis soirs de 7h30 à 10h pour prière de délivrance. Donc, ou même qui est engagé, qui est bloqué, que l'ennemi maintenant a payé niveau étroit sous même, et c'est bloqué avec hindrance. Et maintenant, il y a des blocages. Nous invitons à joindre avec nous dans la prière, amen, dans notre sanctuaire local, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ, qui est située dans 7244 Rosinson Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Et nous voulons inviter encore que si vous n'avez pas l'église ou l'assemblée locale, que vous n'avez pas tenu, vous pouvez joindre avec moi maintenant, Docteur Point du Jour de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Encore nous chitacol dans 7244. Donc encore nous voulons encourager mes bien-aimés, que ce n'est pas l'heure que vous marchez visiter l'église et sans maintenant sans avoir l'appartenance pour pas appartenir à une famille spirituelle. Donc, vous devez maintenant une famille côté où appartenu, écoutez qui va aider dans les moments les plus difficiles. C'est ainsi que maintenant nous ouvrons porte là pour même, il y a place pour même. Alléluia. There is room at the cross for you, praise God. Il y a une place pour même dans l'Assemblée de Dieu. Il y a un peuple maintenant qui est rempli d'amour, amen. Qui attend nous, qui va tendre des bras d'amour, ou même pour capable recevoir dans le nom de Jésus-Christ, amen. Une fois de plus, je vous souhaite une cordiale bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et c'est votre serviteur qui vous adresse, Dr Jean Aurel Point du Jour. Gardez l'écoute, je vais vous revenir dans une minute pour la parole de Dieu. Oui, croyant en fidélité. Merci Seigneur parce qu'au fidèle, gloire à Jésus. Oui, joie, après jour, chaque jour prend soin de Seigneur. Oh oui, oh. Oui, tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Qu'aimez nous Seigneur.
Que nous fermes la présence. Édité. Et voilà, nous sommes de retour. Bienvenue une fois de plus à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Bien sûr, nous avec vous. Nous ne pouvons pas rentrer dans la doctrine qui est trop gros. Et parce que la Bible, maintenant, c'est notre boussole, c'est notre livre de direction. Bien sûr, maintenant, nous voulons commencer maintenant une conversation qui est très simple. Et qu'on est capable de relater à lui-même, de lui-même ou de à lui-même. Et maintenant, il y a une parole d'encouragement qui est capable d'aider. Et maintenant, mettez plus d'accent spirituel sur la vie. Et pour rendre qu'on est capable maintenant de devenir plus concentré et maintenant reconnecté avec Dieu. Sujet nous maintenant a commencé, c'est 10 raisons pour un monde lire la Bible. 10 reasons why you should read the Bible. That is the theme of the subject tonight. The subject tonight is called 10 reasons why you need to read the Bible. 10 raisons que tu as besoin de lire la Bible. Et mais bien aimé, on vit dans un temps qui est très occupé. Les assauts de la vie maintenant nous rendent très préoccupés. Beaucoup d'entre nous maintenant n'ont pas le temps de faire la lecture de la parole de Dieu. Et selon les écrits de David, maintenant prononcés dans le psaume 1er, David maintenant il te fait une comparaison avec la vie des chrétiens comme un pied-bois qui plantait dans une rivière. Amen. Il dit que heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. D'où maintenant, dans ce texte, nous avons pu remarquer que maintenant ce serviteur avait voulu nous encourager pour nous capables de lire la Bible maintenant chaque jour. Il dit, il est comme un arbre planté près de courant d'eau. Donc nous voulons faire, nous voulons maintenant encourager Wassoya avec 10 raisons que vous devez lire la Bible. Et je garantis, vous même le fait que vous lisez la Bible, même pas pour 5 minutes, dans une journée ou avant qu'on dormir. 5 minutes, ça y est les meilleurs qu'on est capable de gagner dans la journée. Ça, parce que vous prenez du temps pour méditer sur la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. D'abord, maintenant, lorsque un monde lit la Bible, qui ça veut dire? Reading the Bible would show God's character. Lorsque on lit la Bible maintenant, la parole de Dieu qui est dans la Bible, ça, pas bien que c'est Dieu lui-même. Jean 1er, verset 1er, la Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc en lisant la parole de Dieu, maintenant on va réaliser que la parole là a pu montrer maintenant caractère bon Dieu. Parce que bon Dieu a un caractère. Alléluia. Ensuite maintenant la Bible, the Bible is our definite source for the answer to our questions about God. Encore maintenant, il y a un bénéfice maintenant lorsqu'on lit la Bible. La lit important parce que la Bible c'est source définitivement et pour toute réponse qu'un chrétien est capable de gagner. Nous vivons dans un monde qui a pile questions. Il y a pile questions maintenant qui pas répondre ou pas de réponse pour vous. You are living in a world that is where you have a lot of questions that are not being answered. Now we come to let you know that by reading the Bible, God will reveal many answers to your questions that you may have. Let's go into the book of Hebrews chapter 1, verse 1 to 3. Allons maintenant dans le livre Hébreux de chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 3. Pas bien nous dire que you may have many answers that no one may not be able to answer for you. But by reading the Bible, God will reveal the answers to you through the words. Because the word of God is God. La parole de Dieu, c'est bon Dieu qu'elle y est. Dans Hébreux 1er, la Bible déclare, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes,
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé l'homme, et qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite et la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité de noms plus excellents que le leur. Now, à travers ce texte, maintenant, je vais pile réponse là. Qui réponse que je vois? Moi, je réponse maintenant que Dieu a pu parler aujourd'hui à travers le Fils. Alléluia. Qui est le Fils? Le Fils, c'est Jésus-Christ. Ouais, je dis maintenant, il y a certains messages qui a prêché maintenant sur Facebook, quand on connaît que well, Jésus-Christ maintenant, il n'a pas de pouvoir, c'est pour adorer Dieu le Père et quitter Jésus-Christ derrière. Non. Vous se connaissez que selon Jean 14, le verset 6, Jésus-Christ déclarait clairement, il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc celui maintenant qui rejette le Fils de Dieu a rejeté Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ. C'est maintenant l'empreinte de, le reflet de la gloire et l'empreinte de la personne de Dieu. Alléluia. Oh my God. Empreinte au monde, c'est monde. Alléluia. Jésus-Christ est l'empreinte du Père. Et maintenant, à travers lui-même, il y a des choses qui prennent place. Premièrement, la purification des péchés. Alléluia. Amen. À cause sang Jésus qui était versé, nous sommes purifiés. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. Toutes nos culpabilités sont expiées à cause maintenant de ce grand sacrifice que Jésus-Christ a offert. Il dit encore maintenant, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On a expliqué ce terme. Ça veut dire que Chita à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Chita à la droite de Dieu, pas veut dire que maintenant Jésus-Christ Chita dans bord droite, papa. C'est pas ça, ça veut dire. Cela veut dire que maintenant Jésus-Christ, maintenant il règne dans l'autorité suprême du Père. Alléluia. Le Père, la Bible déclare que le Père, maintenant, donne pouvoir à Jésus-Christ de juger. De sorte que maintenant Jésus-Christ est celui-là qui règne. Nous sommes dans le règne de Jésus-Christ. Il règne comme roi et seigneur, car il était qualifié après avoir vaincu la mort. Amen. Et maintenant, il a vaincu le diable. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient au gloire. Il a livré en spectacle les principautés et toutes les dominations en le clouant à la croix. Et maintenant, il est victorieux. Alléluia. Il est celui-là, au gloire, qui pouvait maintenant se tenir au devant de la mort et qui déclare: ô mort, où est ta victoire? Alléluia. Ô mort, où est ton aiguillon? Gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel pour l'Esprit souverain de Dieu qu'il avait ressuscité, comme Paul l'a déclaré dans le livre des Romains. Donc, mes bien-aimés, l'importance maintenant de lire la Bible, il est important. À travers la Bible, la lecture de la parole de Dieu, on aura maintenant beaucoup d'informations qui nous permettra de pouvoir recevoir beaucoup de réponses maintenant à toutes nos questions. Alléluia. Donc maintenant, il n'est pas bénéficiaire pour quelqu'un qui pas lire la Bible, parce que raison mounsa, il pas connaît de Dieu, ou pas connaît maintenant de caractère mon Dieu, ou pas connaît maintenant comment faire la volonté de Dieu. D'où maintenant l'importance, une première raison, l'important pour capable lire la Bible. Alléluia. Somme premier, il est comme un arbre planté, oh gloire, près d'un courant d'eau. Merci Seigneur, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi les méchants. Alléluia. Qu'il me dit ça entre les guillemets. Est-ce que tu connais que lorsqu'on lit la Bible, maintenant il y a plusieurs effets qui prennent place, pour même des effets psychologiques. Après avoir lu quelqu'un qui lise la parole de Dieu, maintenant, il vient rendre que man vient plus strong. Ou très difficile, il y a un qui lit la Bible pour gagner Alzheimer, pour gagner maintenant maladie dementia. Parce que lorsque Dieu qui c'est caméra,
livrer parole là, entrer dans bon non. Il y a des effets psychologiques, spirituels, naturels maintenant qui se produisent. Oh, alléluia. Car ces paroles-là, le fait que Dieu t'a gardé, oh my my, il y a des effets que lui produit. Après-midi, nous voulons encourager maintenant, mes bien-aimés, pour prendre un petit temps pour lire la Bible. Oh my God. Nous vivons dans le temps que maintenant l'Église est établie, mais nous avons beaucoup de chrétiens, excusez-moi si je me dis ça, la majorité des chrétiens sont ignorants de la parole de Dieu. En plus, on a l'église, nous ne connaissons pas rien qui est dans la Bible là. En plus, on a l'église. Alors, Satan maintenant bat son plein. Parce que raison, il travaille dans l'ignorance. Si nous avons connaissance, maintenant, nous avons mieux préparé pour nous capables de contrecarrer notre tactique. Mais puisque nous n'avons pas assez de connaissances, maintenant, lui-même, il connaît. Il passe sur nous. Et si mes bien-aimés, ou même captant de l'après-midi, on va encourager. Lis Bible. Alléluia. Le Bible va. J'ai une révélation de caractère, mon Dieu. Ensuite, maintenant, on va jouer une pile de réponses que tu gagnes dans la vie. Amen. Écoutez que on va grandir. Alléluia. Pour le salut. Deuxième raison, maintenant, on a pour nous courir, pour nous couvrir 5 là-dedans. 5 of them. C'est 10 points. Deuxième raison qui fait qu'on doit lire la Bible. La Bible, maintenant, the Bible teaches us to imitate God. La Bible nous enseigne à imiter Dieu. Alléluia. Selon Éphésiens chapitre 5, amen, vous connaissez que Paul t'a parlé à l'église d'Éphèse. Ephésiens chapitre 5, verset 1er, il dit, devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Alléluia. We are not here to imitate men. Nous ne sommes pas là pour nous imiter les hommes. Nous ne sommes pas là pour nous imiter la façon que les hommes fonctionnent. Non, 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 non. Dieu nous ordonne pour nous capables d'imiter. Alléluia. Comment on a pu imiter mon Dieu? On a pu imiter mon Dieu maintenant dans la façon que il fait les choses. On a pu imiter maintenant en foi. On a pu imiter en parole. On a pu imiter en comportement. Puisque Dieu a un caractère. Alléluia. Maman, Dieu se distingue maintenant des autres choses car il est un Dieu saint, un Dieu parfait. Donc dans Matthieu le chapitre 5, le verset 48, la Bible déclare, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dans cette même voie de perfection, le Seigneur a voulu que vous deveniez parfaits. Maintenant, pas une perfection naturelle dans le corps physique, mais c'est pouvoir maintenant accomplir la volonté de Dieu selon le plan intrinsèque de Dieu. Alléluia. Donc celui qui lit la Bible maintenant, il y a un monde qui lit la Bible maintenant, il va en mesure pour lui imiter mon Dieu. Oh, merci Seigneur, gloire à Jésus. Aujourd'hui, il y a un monde qui passe le temps maintenant à imiter le monde. Il y a imité Jean-Pasteur un tel parler, Jean-Frère un tel parler. Il passe à la Bible, dit non, 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 non. Il dit maintenant, imiter Dieu. Comment on va imiter Dieu à travers la parole de Dieu. Cela veut dire que les voies, toutes les trajectoires que nous devons acheminer pour accomplir maintenant la volonté de Dieu, lit dans la parole, mon Dieu. Alléluia. Et ça fait que je dis à Gambi, mon cap venu, cap chercher révélation, cap chercher une bonne bagaille, mais nous posons question, on dit, quand on prend la veille, qui ça le faire? Parce que raison à la tout ça que Dieu t'a voulu pour l'église là recevoir, lui fait provision pour lui-même. Alléluia. Apocalypse 22 dit malheur à mon qui peut essayer d'ajouter ni mettre. Est-ce que tu connais ou pas une révélation neuve qu'on va venir avec maintenant qu'on peut mettre sur ça qui déjà fini écrit non? Non. Non. Donc à ce moment bien aimé, conseil pour vous-même. Deuxième point maintenant c'est pour lire la Bible parce que la Bible va enseigner comment pour imiter Dieu. Alléluia. Troisièmement, lorsqu'on lit la Bible, reading the Bible help us to discover our next step. Hallelujah. Lorsqu'on monde joint avec le Seigneur, la vie chrétienne maintenant il y a des échelons, il y a des échelles qu'on doit traverser. Donc il y a plusieurs steps. Lorsqu'on monde fait joindre mon Dieu, ici un enfant spirituel. Hallelujah. Jean 1er verset 12. La Bible déclare mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est le premier step là. Un enfant, maintenant, lorsque il fait naissance, nous balboulette.
lorsqu'on fait accepter le Seigneur, maintenant, d'abord, il y a des processus qu'on doit passer, ou de maintenant confesser péché, ou repentir de péché, et ensuite maintenant plonger dans les eaux du baptême dans le nom de Jésus, qui est une initiation spirituelle qui permet que maintenant vous conformez selon la loi de la conformité dans le royaume de Dieu. Donc le processus du baptême, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, ce sont maintenant des moyens qui maintenant connectés avec Dieu. Alléluia. Chaque signification, le baptême d'eau maintenant représente le lavage maintenant de la vie de l'homme. Nous sommes lavés par le sang de Jésus. Nous sommes purifiés maintenant par le sang de Jésus. Et le baptême du Saint-Esprit qui s'allie encore, c'est maintenant la résurrection de l'âme. Alléluia. Selon Éphésiens, de l'âme qui était mort en Adam, maintenant après l'entrée du Saint-Esprit dans la vie de cet individu, son âme est revenue à la vie. Alléluia. Il est vivant, car Dieu maintenant l'a ressuscité des morts, et maintenant il est vivant pour accomplir la volonté de Dieu, pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, parce qu'il est devenu un être vivant, une âme vivante. Alléluia. Lisons dans le psaume 119, psaume 119, le verset 105. Let's read in the book of 100, Psalm 119. Psaume 119, psaume 119, verset 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oh, glory. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds. Il y a un monde qui lit la Bible maintenant, il est éclairé. Parce que la parole de Dieu, maintenant, la semence de la parole, lui produit dans nous-mêmes maintenant, et à cause de la présence du Saint-Esprit, produit dans nous-mêmes le discernement. Alléluia. La parole de Dieu maintenant nous donne de l'information. Le Saint-Esprit de Dieu maintenant nous accorde l'habilité de pouvoir comprendre. C'est la compréhension. Alléluia. Ensuite maintenant, le Saint-Esprit de Dieu encore, sa présence dans notre vie, nous aide maintenant à avoir le discernement. C'est pouvoir discerner, c'est-à-dire comprendre dans une profondeur maintenant plus profonde. Alléluia. Avoir la perception, des choses de Dieu. Car maintenant, dans les Écritures, il y a des choses, mes bien-aimés, difficiles, que la Bible, pas maintenant, est disséquée ouvertement, mais il faut avoir de la compréhension, il faut avoir du discernement pour pouvoir les disséquer, car sans la présence du Saint-Esprit, chose impossible. Oh my God. I'm a little bit hot, mon petit chaud, but I'm still doing what I have to do. For the glory of God. Donc ici, mes bien-aimés, quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu, ou quelqu'un qui ne fasse pas la lecture de la parole de Dieu n'est pas éclairé, car la parole de Dieu est comme une lampe. Alléluia. C'est une lumière. La parole est une lampe à mes pieds et lumière. Maintenant, la parole est une lampe. Alléluia. Amen. À mes pieds. Le mot pied, maintenant, dans ce contexte, lui expliquer maintenant la compréhension. Donc, quelqu'un qui a reçu l'information déjà, maintenant sera éclairé de sa compréhension à cause de l'information reçue par de la parole de Dieu. Et une lumière sur mon sentier. Donc, quelqu'un qui fasse la lecture de la parole de Dieu, chemin on va éclairer. Alléluia. Ou pas marcher dans les ténèbres. Oh, glory to God. Alléluia. I hope somebody is listening tonight. Je ne sais pas si vous faites expérience ça. Vous réalisez que chaque fois pour les Bibles, il y a un bagage qui vient pour empêcher. Parce que quelqu'un qui fasse la lecture de la parole de Dieu, il est devenu fort. Il vient en mesure maintenant pour lui capable et comprendre maintenant les stratégies de l'ennemi. Parce que la parole de Dieu révèle bagaille qui cachait. Alléluia. Il y a un monde qui fait lecture de la parole de Dieu, il vient plus fort. Il est capable de lutter contre contre maintenant les tentations. Parce que maintenant, les armées, la parole de Dieu, maintenant, sont armes que les armes offensives et défensives.
Alléluia. Amen. Dans ce verset, dans ce texte, la Bible déclare encore que ta parole est une lampe. Alléluia. Quelqu'un, amen, qui prend habitude pour lire la parole de Dieu, l'y éclairer. Alléluia. Il n'est pas raisonner même avec tout l'autre monde. Il n'est pas penser même avec tout l'autre monde. Parce que maintenant, la parole de Dieu vient causer un bagage et prend l'essence dans lui-même, qui est le renouvellement de l'intelligence. Son intelligence est devenue rénovée de par ce que Paul déclare dans Romains, le Romains chapitre 12. Alléluia. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, car la lecture de la parole de Dieu maintenant, en les mettant en pratique, te permettra maintenant de concevoir, qui ça? Le renouvellement de l'intelligence. Ou va avoir une intelligence qui est rénovée. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds. Pied signifie compréhension et lumière sur mon sentier. Dans route avec mon Dieu, pour ne pas tomber, pour pas avancer fermement et sûrement, parce que chemin va éclairé. Oh, my. I hope somebody is receiving this. Let's go, number 4. Number 4. Quelqu'un qui fasse la lecture, le numéro 4, il y a un monde qui lit la Bible maintenant, lit Kimbel pour ne pas tomber dans le péché. Oh my God. Il y a un monde encore qui lit la parole de Dieu. La parole de Dieu va Kimbel pour éviter le péché. Pour ne pas tomber dans le péché. Psaume 119, verset 11. Let's go quickly. Psaume 119, verset 11. Le a couru. Hey! Psaume 119, verset 11, qui ça le dit? Je suis à ta parole dans mon cœur. Alléluia. L'on pas lit la Bible, pas de provision pour capable contrecarrer le péché. Oh my God. Lorsqu'on parle de la Bible, pas de provision pour reconnaître lorsqu'on bat tentation. Comment pour vaincre la tentation? Il nous définit maintenant la tentation comme étant l'occupation de l'esprit par des pensées charnelles. Lorsque l'esprit est occupé par des pensées charnelles, maintenant en proie ou sous tentation, maintenant si tu as la parole de Dieu en toi, si tu as la compréhension de la parole de Dieu, tu peux faire l'usage de la parole, alléluia, amen, car de même que Jésus-Christ notre Seigneur, lorsqu'il était tenté, il se servait de la parole de Dieu, alléluia, les prononçant avec force et courage et avec foi, et le diable maintenant s'éloignait de lui, alléluia. Mes bien-aimés, je vous garantis ce soir que si vous faites même bagaille, prononcer la parole dans le moment, tentation. Amen. Il y a des pensées qui viennent dire, me retirer ou me chasser au nom de Jésus. Me rejeter ou me mettre dans le mind. Me couvrir mind avec le sang de Jésus. Me couvrir même avec le sang de Jésus. Me arrêter aux pensées charnelles. Me maintenant captif à l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Je garantis, mes bien-aimés, ou à victorieux. Cinquièmement, my God, je vais courir rapidement. Cinquièmement, reading the Bible helps us to renew our mind so we can know God's will. Il y a un monde qui lit la Bible. Encore, il va gagner une intelligence qui est rénovée pour être capable de connaître la volonté de Dieu. Sur le Romains 12, verset 1er à 3. Et là, mes bien-aimés, j'espère que le Seigneur touche, que une parole qui te dit l'émission, ça va arriver joindre à souhait. Prends un petit temps. Chaque jour, prends un petit temps pour lire la Bible. Même si vous ne prends pas le temps. Take 5 minutes, 10 minutes, 50 minutes. Just read the Bible. Read a verse. Learn a Bible verse. Apprends un verset. Priez for 5 minutes. God, I thank you. Father, I thank you for your grace, your mercy. Père, me remercie pour bonté, pour miséricorde. M'invoquez le nom de Jésus sous la vie. Alléluia. Stay in contact with God. Restez en contact avec mon Dieu par la prière. Oh my God. Seigneur, me remercie pour famille, me remercie pour manger, me remercie pour protéger, me travail, me tourner. By doing this, that will keep you in contact with God. Ou êtes victorieux sur le péché, ou êtes vaincre Satan le diable, and you will become stronger. In the name of Jesus. Seigneur, nous disons merci pour grâce. Merci Seigneur de ce privilège que tu as accordé à ton serviteur. Tu lui as donné, Seigneur, l'habilité de retransmission. Lui encore accordé ce pouvoir, Seigneur, pour être capable de prononcer la parole de Dieu. Que parole qui t'est prononcée dans l'émission, ça.
va capable faire effet sur la vie monde qui l'attendait au nom de Jésus. Alléluia. Que parole qui est prononcée dans le programme, alléluia, va transformer, va encourager au monde qui t'endait pour être capable maintenant développer de nouvelles attitudes, alléluia, habitudes dans la présence de Dieu, pour être capable de rester plus près. Merci pour l'émission à soi. Et bénis nous comme ça, et bénis chaque monde qui est dans l'audience là. Avec le Seigneur garde cœur et avec au nom de Jésus-Christ me prier. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour la famille, merci pour madame, merci pour toute petite moi. Couvrez pour moi, Seigneur, avec nous. Au nom de Jésus, et couvre le ministère, nos Seigneur. Avec nous encore, nous supplions. Dans le nom de Jésus, à vous-même soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Oh, maman. Alléluia. Et voilà, chers amis internautes, nous vous disons merci pour votre présence. J'espère que le Seigneur vous a communiqué sa parole à travers cette présentation ce soir. Et nous espérons que maintenant, on va commencer à développer l'habitude ça pour capable maintenant, lire la parole chaque jour. On va comme un pied bois qui planté, bon, une rivière de l'eau, et on va porter fruit dans saison. Et là, ça arrête l'émission d'aujourd'hui. C'était votre serviteur qui vous a desservi, Dr Jean Aurel Prodigeau, pasteur titulaire de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Et nous voulons vous réitérer que ce programme vous a été présenté comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Un ministère haïtien qui évolue dans les contrées de la Philadelphie en Pennsylvanie, qui est situé à 7244 Rosenson Avenue, Philadelphia, Pennsylvanie 19111. Si vous aimeriez venir adorer le Seigneur avec nous, je vous souhaite déjà une cordiale et chaleureuse bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. À tantôt. Good night. Bye bye. Merci Seigneur. Oh oui. Oh. Vous dites Seigneur merveilleux, nous adorer. Merci déjà. Ça vous fait que non béni. Yeah.